D'origine ghanéenne là, hein? Tous ceux qui ont des origines de d'autres pays peuvent être maires, ministres, présidents en Côte d'Ivoire, que ça vous plaise ou non. Comme moi vous dis à chaque fois, nous les communicants du RDL, ce sont des gens qui sont illettrés, ce sont des gens qui n'ont pas fréquenté, qui sont même pas instruits. Mais comment je parle, je me dis non, général qui aime insulter les communicants, ça rend sa sortie, pourtant c'est pas injure. Il a fini de taper sa bouche là. Si tu dis n'a qu'à te montrer un seul Ivoirien qui a extrait de naissance libanais, il va pas trouver. C'est pour ça que nous on vous dit le RDA a vendu la Côte d'Ivoire. Sinon c'est pas eux qui peuvent le faire croire à un soi-disant Sénégalais que non, il peut venir fourrer son nez, ça dit dans nous nos affaires en Côte d'Ivoire. Pourtant son président là-bas il fait un discours en pièces détachées. C'est celui-là qui a venu parler des Libériens, des Ghanéens. Pourtant il sait même pas, il connaît même pas les liens qui nous lient. Bête que tu es là, faut partir au Ghana, il y a des Ivoiriens qui sont nés au Ghana, qui ont grandi au Ghana. Au Libéria, même chose. Au Mali, même chose. Mais quand c'est pour combattre nos frères maliens, vous êtes premiers. Quand c'est pour combattre nos frères burkinabés, vous êtes premiers. Mais c'est les Libanais que vous voulez défendre. Mais on vous comprend. Votre papa, même, il casse la maison des Ivoiriens. Et puis la place là, il vend ça aux Libanais. Donc vous tous ça, vous cherchez un peu avec les Libanais pour manger. Donc on vous comprend, c'est pas de votre faute. Sinon si tu connaissais, il y a combien d'Ivoiriens que les Libanais maltraitent chez eux. Les gens qui vous disent automatiquement dans eux les lois, là, un Africain n'a pas le droit de mettre enfant au monde si eux leur sortent, si eux leur territoire. Des gens qui sont racistes plus que xénophobes. Va dans mon canal Telegram, tu vas voir les vidéos comment les Libanais sont en train de maltraiter les Noirs, sont en train de douffer les Noirs. Ce qu'ils font à nos parents, surtout à nos filles qui vont là-bas. Un Sénégalais mec qui connaît même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est ça qui a même parlé de Oufoui. Sinon quand on cite les 60 combien ethnies de la Côte d'Ivoire là, il y a Baoulé dedans. Hein. Toi t'as même parlé des Libériens, t'as même parlé des Ghanéens en Côte d'Ivoire. Pourtant quand nous les Ivoiriens là, on a le droit de mettre enfants au monde au Ghana. Les enfants vont grandir au Ghana. S'ils veulent faire la même chose ici sur notre territoire. Ceux qui sont en train de défendre là. Ton papa sénégalais avant-hier tout de Némazi, ils n'ont pas dit que même de la même manière que vous ne pouvez pas faire en face les territoires là. Eux ils vont pas faire en face sur votre territoire là-bas au Sénégal. Mais quand vous défendez l'injustice là, comme le RDR, actuellement les Libanais, moi je vous dis, hein, fêtez en même temps. Parce que où RDR est là, Ado c'est lui qui est vos forces. Sinon si lui n'est pas là, apprêtez-vous. Même chaussures pour gagner pour courir dans le pylône, il n'est pas gagné. C'est que vous nous faites au Liban là, c'est que vous nous faites là, on va vous répéter la même chose. Écrivez, gardez. Donc priez Dieu pour que le RDR reste au pouvoir jusqu'à la mort. Famille, abonnez-vous sur le Plus Rouge, c'est mon nouveau compte, on est ensemble. Abonnez-vous, partagez. Ce gars-là, il ne sait pas s'il est intelligent, ou bien il fait exprès, ou bien c'est la mauvaise foi, ou bien il ne sait pas. Écoutez la vidéo là, puis il revient. Si un Ivoirien d'origine libanaise veut être président dans ce pays-là, il va être président Piao. Si un Ivoirien d'origine libanaise veut être ministre, député, maire dans ce pays-là, il va être maire, il va être ministre, il va être député, pian. Je vous dis très clairement, dans 20 minutes là, le live là, ça va chauffer, ça va péter, ça va chauffer. Ce qui me fait rigoler dans tout ça, c'est des gens d'origine libérienne, c'est eux qui vont dire à telle personne, tu ne peux pas être maire en Côte d'Ivoire, alors que toi, ton ethnie n'a pas 70 ans en Côte d'Ivoire, alors que les Libanais sont arrivés en Côte d'Ivoire avant ton ethnie. C'est un gars qui a l'air d'être intelligent, mais il est bête. C'est-à-dire que c'est ça la mauvaise foi. Il passe son temps en train d'insulter Assimi Goïta, en train d'insulter Ibrahim Traoré, en train d'insulter Tchani. Mais il préfère que des Libanais viennent chez nous en Afrique pour venir s'imposer chez nous. Pendant qu'au Sénégal, dans son pays, il est interdit aux femmes libanaises d'accoucher dans leurs hôpitaux. Il est interdit au Sénégal aux femmes libanaises d'accoucher dans leurs hôpitaux. La manière dont il est interdit aux Blacks d'accoucher au Liban. Mais comme c'est la Côte d'Ivoire et que c'est la poubelle de l'Afrique, nous on peut accepter tout. Le RDL a envoyé pour faire une campagne contre nous. Donc automatiquement, il se met dans une posture pour défendre les Libanais en Côte d'Ivoire. Pendant que dans son pays, au Sénégal, il est interdit aux Libanais d'accoucher. Vous comprenez un peu ce qui se passe. Comprenez le mal. Pendant que tu insultes Assimi Goïta, tu insultes Ibrahim Traoré qui est noir comme toi, qui a la peau noire comme toi, qui a le sang comme toi. Tu préfères prendre un Libanais que de laisser ton propre frère noir. Vous voyez la malédiction. Ce n'est pas tous ceux qui ont le front noir ici qui iront au paradis. Il y a beaucoup qui vont en enfer. J'en fais partie. Dans la vie là, la puissance respecte la puissance. Vous comprenez? On dit non, au Liban, les Noirs souffrent. C'est vrai. C'est les Noirs pauvres qui souffrent. Vous comprenez? C'est les Noirs pauvres qui souffrent. Même en Côte d'Ivoire, c'est les Libanais coulés là, ils souffrent. Vous comprenez? Au Liban là, c'est les Noirs coulés là, ils souffrent. Voilà. Donc il n'y a pas un Noir debout au Liban qui va souffrir ses blancs. Quand il va là-bas pour ses vacances,
il va là-bas pour ses affaires et puis il retourne chez lui. Ou bien s'il va là-bas, il y vit. Il a les moyens, il est gbé. Vous comprenez? Mais quand vous voyez un Libanais aussi en Côte d'Ivoire, il vit bien parce qu'il a les moyens. Il a les moyens. Il travaille pour ça. Ok? Donc respectez les gars. Laissez les gens vivre tranquillement. Voilà. Que non, pourquoi les Noirs ne vivent pas comme ça au Liban? Qui t'empêche d'aller au Liban? Toi, tu vas au Liban, tu vas faire ménage, non? Tu vas au Liban, tu vas emballer là-bas, non? Tu vas au Liban, tu vas servir, non? Moi, j'allais au Liban et puis un Libanais va se foutre de moi. Vous voyez la vie en commun même? Vous voyez la vie en commun? Respectez les gens, laissez les gars vivre tranquillement. Laissez nos frères ivoiriens vivre. C'est pas les Libanais, c'est les Ivoiriens. Laissez nos frères ivoiriens vivre tranquillement. Voilà, c'est les Ivoiriens, comme nous. Voilà. Oula, l'heure est grave. Laissons les débats politiques et puis les divisions politiques. Les Libanais veulent se servir de ça pour rentrer dans la politique et pour nous dominer. Tout ce qu'ils font aujourd'hui là, ils se sont bien préparés à l'avance. Ils ont d'abord pris l'économie ivoirienne, maintenant ils veulent attaquer la politique. Parce que en 15 ans ou bien en quelques années qu'ils sont là, ils ont eu le temps de bien s'installer, de s'armer, d'installer Hezbollah, d'être des barons de la drogue, de fabriquer des passeports pour leurs concitoyens qui vont venir clandestinement. Et maintenant, ils veulent briguer la magistrature suprême. Maintenant, ils veulent faire les lois en Côte d'Ivoire. Maintenant, ils veulent diriger la Côte d'Ivoire. Ils veulent être députés, mais ils ont des quartiers libanais, ils ont des villes libanaises, ils ont des mosquées libanais, ils ont des écoles libanais, des restaurants libanais. Ils vivent contre Libanais en Côte d'Ivoire. Et en plus de ça, ils veulent diriger le pays. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne veulent pas s'assimiler aux Ivoiriens. Ce sont des personnes qui ne vivent pas le vrai quotidien des Ivoiriens, mais ils veulent diriger ces Ivoiriens-là. Cette vidéo, je m'adresse à tous les Ivoiriens. Je m'adresse à tous les Ivoiriens, même je dirais même à tous les Africains, à toute l'Afrique de l'Ouest, tous ceux qui sont noirs, je m'adresse à vous. Vous voyez ce qui se passe au Soudan. Vous dites souvent que vous n'êtes pas politique, que les choses politiques ne vous intéressent pas. Mais ce qui arrive là, c'est la même chose qui se passe au Soudan. Ces gens-là n'aiment pas les Noirs. On a vu ici Hassan Hayek en train de faire des gestes de charité, alors qu'aujourd'hui on se rend compte que c'était politique. Son but c'était de se faire connaître, son but c'était d'attirer le regard des Ivoiriens pour ensuite essayer de se présenter en tant que député. J'ai oublié d'ajouter quelque chose. Quand Mola a eu son accident, quand il a tué la dame sur la route, c'était qui le premier qui est sorti pour venir camoufler cette mort qui a eu lieu? C'était Hassan Hayek qui est venu mentir devant tout le monde, qui est venu donner une toute autre version pour accuser la dame qui était décédée. C'est ça les Libanais, c'est ça ces personnes-là que vous voulez mettre à la tête du pays, c'est ça ces personnes-là. Ils n'ont aucun égard envers la vie des Ivoiriens, envers la vie des Noirs. C'est par affinité que ça marche, c'est par amitié que ça marche. C'est lui qui fait des gestes de charité, mais c'est lui qui n'a pas eu pitié de cette femme-là qui était déjà morte et qui a osé mentir sur cette femme-là. C'est ça ces personnes-là. Si on ne se lève pas contre ce phénomène, tous ensemble, tout bord politique confondu, tout pays confondu, que tu sois malien, que tu sois ivoirien, que tu sois, peu importe, à partir du moment que tu as la peau noire et que tu es en Côte d'Ivoire, nous tous, nous devons lutter contre ce phénomène-là. Parce que ces gens-là et nous n'avons pas la même vision de la vie, nous n'avons pas les mêmes manières de voir les choses. Si eux, non seulement maintenant ils dirigent, ce sont des gros barons de la drogue, ils ont l'économie de la Côte d'Ivoire entre leurs mains, ils se fabriquent des passeports eux-mêmes. On a vu, il y a eu plein de scandales et tout. Maintenant, si ces pays-là, ces gens-là dirigent le pays, les armes qui vont circuler dans ce pays, vous n'allez pas reconnaître ce pays. Regardez au Soudan, que tu sois politique ou pas, on te demande de dégager ou sinon tu meurs. Parce que eux, ils doivent s'en accaparer des terres. Ça a été le cas aussi en Mauritanie. Quand ils font comme ça, là, c'est parce qu'ils sont en train de procéder au grand remplacement. Le grand remplacement, ce n'est pas une question de parti politique, c'est une question de race. C'est une question de race. Ces gens-là ne respectent pas les Noirs. Ces gens-là ne respectent pas les Ivoiriens. Parce que quand Alassane Ouattara a parlé des chiens qui aboient, ils ne sont pas restés à l'écart de ça. Parce que ça, c'est la politique. Ça, c'est entre nous. Entre nous, Africains, nos conflits, là, c'est entre nous.
c'est entre nous, ça ne les regarde pas. Ils n'ont pas le droit de rentrer dedans. Mais à partir du moment qu'ils rentrent dedans, ça vous montre en fait qu'ils n'ont aucun respect. Aujourd'hui, ils font croire qu'ils sont du côté du RHDP. Mais une fois qu'ils auront eu des positions, ils vont écraser même les Noirs qui sont au RHDP pour mettre en avant le Liban. La Côte d'Ivoire n'est pas une ville du Liban. La Côte d'Ivoire n'est pas un département du Liban. Vous les voyez, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux en train de défendre la cause du Liban. Mais est-ce que quand on veut être député dans un pays là, on va pour défendre la cause de son pays? Est-ce que Rachel Keke est partie défendre la cause des Ivoiriens au Parlement ou bien est venue faire, comment on appelle, un groupe avec plusieurs Ivoiriens avant de se présenter? Si elle aurait fait ça, ça serait pas passé. C'est pas parce que elle est ivoirienne ou bien parce qu'elle a quelque chose à apporter, parce qu'elle a quelque chose à revendiquer. Mais vous revendiquez seulement votre libanalité. Juste le fait que vous êtes libanais, parce que vous apportez au pays. Genre, je sais pas de quel droit en fait vous vous permettez en fait de venir faire ce genre de déclaration. Vous voulez être député en groupe. Ça veut dire que oui, les Libanais ont le droit d'être députés, nous en avons le droit. Vous voulez être député en groupe. C'est par genre votre communauté va venir s'ajouter à une autre communauté. C'est comme ça on devient député. C'est comme ça on rentre dans la politique dans un pays. Non, tu t'intègres déjà dans la circonscription dans laquelle tu vis. Les habitants te connaissent déjà pour qui tu es, pour comment tu vis avec eux, comme eux et tout, avant d'essayer de te présenter. Et puis quand tu viens te présenter, tu viens pas pour défendre la cause des Libanais, mais tu viens pour défendre la cause des Ivoiriens. Mais vous faites, comment on appelle, un cartel de Libanais et puis on doit vous accepter parce que vous êtes là depuis 100 ans, vous êtes là depuis 200 ans. Nous, on est ici en Europe, là. Les Noirs sont en Europe depuis combien d'années? Les Noirs sont en Europe depuis combien d'années? Mais on respecte, on ne va pas s'imposer dans la politique européenne. C'est pareil pour les Européens. Ça fait combien d'années avant vous? Ils sont en Afrique. Ils sont chez nous. Mais tu as déjà vu un Français qui